50 milliards de mètres cubes de réserve. Nous sommes ici devant les plus importants gisements de gaz jamais trouvés sur la côte ouest africaine. En 2 ans de recherche, la société Cosmos vient donc d'annoncer la bonne nouvelle à l'État du Sénégal. Ainsi donc, après le pétrole avec Cairn Energy, cette découverte consacre la 2e pour l'État du Sénégal en l'espace d'1 mois. Sur ce plateau donc, nous avons plaisir à recevoir le ministre de l'Énergie et du Développement des Énergies Renouvelables, Thierno Alassane Sall, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, merci d'accepter de donner la primeur de l'information. Le président vient d'entretenir tout à l'heure le Conseil des ministres sur cette importante découverte de gaz. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'espoir ou d'espérance réalisée. Il s'agit peut-être de la plus belle nouvelle, de la meilleure nouvelle qui puisse arriver à notre pays en ce moment précis. Puisque ces réserves, comme vous l'avez dit, sont les plus importantes de la côte ouest de l'Afrique, c'est-à-dire du Maroc à l'Angola. D'accord. Il y a moins d'1 mois, le 5 janvier, pile, Cairn Energy confirmait la possibilité de l'État du Sénégal d'avoir 8000 barils jour de capacité de production pour le pétrole. Ici, Cosmos annonce une découverte aussi importante en gaz en l'espace de 20 jours. Pour vous, les vœux du président sont exaucés pour l'année 2016? On peut dire ainsi. On peut dire aussi que une bonne fête, c'est soudainement penser ou c'est rappeler que le Sénégal existait, parce que dans ce monde où les ressources sont très rares, on a payé pendant longtemps des factures pétrolières astronomiques qui ont compromis notre développement. Au jour d'aujourd'hui, on a non seulement la capacité de pouvoir être indépendant du point de vue énergétique, mais de pouvoir en vendre au reste du monde. Et en vendre en quantité qui pourrait soutenir fortement notre développement. Donc tous nos rêves de pays de développement, de construction d'un pays fort qui puisse être respecté sur le monde, tout cela devient possible. Et cela, c'est en l'espace de 2 ans. Dites-nous comment le processus a été mené jusqu'à cette découverte aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur ces mêmes blocs, beaucoup d'autres sociétés se sont penchées, parfois avec moins de bonheur. Mais au jour d'aujourd'hui, les technologies ont peut-être avancé de manière significative, et Cosmos, qui est une société qui a peut-être aussi un savoir-faire particulier, de même que Cairn, je reviendrai sur les informations que vous avez données pour Cairn, mais Cosmos a pu réaliser en quelques temps des prouesses de trouver du pétrole aussi bien sur la partie mauritanienne que sur la partie sénégalaise. Cette découverte, on ne le mesurera pas peut-être nous, puisque les milliards de barils, ça ne nous parle pas pour l'instant. Mais quand le monde, parce qu'on l'a annoncé sur la bourse de New York, et ça commence à bouger. Et on se rendra compte que le Sénégal, tout d'un coup, beaucoup de choses changent. Et moi-même, je n'en dors pas depuis 2 ou 3 nuits, je vous dis, parce que beaucoup de choses vont changer pour notre pays. Et on le mérite, parce qu'on est un pays qui a, sans beaucoup de ressources, avec la sécheresse, avec toutes les difficultés, su garder notre cap, garder notre dignité, construire des institutions fortes, construire une économie qui n'est pas en si mauvais état que ça. On a fait un taux de croissance, les gens peuvent supputer, etc. Mais là, on passe à d'autres gestes. Vous dites, ça c'est de la Mauritanie à l'Angola. Le Sénégal va être devant le Sénégal et la Mauritanie. C'est important tout ça, c'est historique quelque part. C'est qui cette société qui a fait cette découverte? Je voudrais préciser un peu que ces découvertes sont à cheval sur la frontière, de part et d'autre du Sénégal et de la Mauritanie. Donc c'est en quelque sorte qu'on partage ensemble. Oui, c'est donc pour l'instant des découvertes communes. Mais c'est les 2 premiers puits qui ont été explorés. On va en faire d'autres. Donc les premières estimations faites au jour d'aujourd'hui peuvent s'avérer beaucoup plus consistantes quand on aura foré le 3e puits qui va être en territoire mauritanien pour circonscrire l'essentiel du jugement. Mais là, c'est les 2 premiers puits, un du côté mauritanien, un du côté sénégalais. Et des découvertes réellement conséquentes. Deuxièmement, il faut le dire, on a la chance d'avoir une société Cosmos qui est lié au gouvernement mauritanien et qui est lié au gouvernement sénégalais. Et de ce fait, ça facilite, j'allais dire, le contact entre les 2 pays, moins d'intermédiaires, une seule société qui parle d'un côté à l'autre. Et je dois dire aussi que le président Mohamed Abdelaziz et le président Macky Sall, dès le début du processus d'exploration, quand les indices probants ont été mis, se sont rencontrés. On dit que les relations entre nos 2 pays dépassent les questions d'ordre de ressources pétrolières ou autres. Nous avons
des relations millénaires et des relations qui vont durer au-delà de la vie de ces puits ou de ces gisements. Donc aujourd'hui, il y a possibilité pour ces deux États de mutualiser les forces pour pouvoir résoudre un peu ces problèmes d'énergie, capitaliser un peu ces découvertes. Oui, c'est ainsi qu'il en sera, parce que l'avantage ici, c'est que ce sera une même société qui va pas multiplier les infrastructures, mais faire des infrastructures qui peuvent, dans toute la mesure du possible, être partagées par les deux pays, suivant des normes qui sont établies déjà au niveau international. Hein. On sait comment on partage ce genre de... Ça ne posera pas de problème, mais d'autant plus qu'il y a un engagement solide des deux chefs d'État et des deux États à gérer ces ressources de la manière la plus harmonieuse. Je rappelle qu'on gère déjà les ressources des eaux, qui sont des ressources qui ont produit la guerre ou autre dans beaucoup d'autres endroits au monde. Mais nous, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali gèrent avec toute sagesse et intelligence ces ressources qui sont cruciales, qui sont tout aussi cruciales que le pétrole et le gaz. Mais je dois ajouter qu'au sud de ce jugement, qui est à Saint-Louis-Profond, donc de notre côté, se trouve le jugement de Kayar, qui est objet d'un contrat de recherche de la part de la même société Cosmos. Et là également, il y a des indices probants qui laissent espérer. Quant au pétrole qui a été découvert et dont l'annonce a été faite au début de ce mois, il s'agissait d'un puits, SNE2, le deuxième puits, oui, à Sangomar, le deuxième puits creusé du côté du territoire sénégalais a délivré 8000 barils par jour. Ça ne veut pas dire que c'est 8000 barils jour pour l'ensemble du jugement. Ils vont faire encore 2 ou 3 autres puits et évaluer l'ensemble du jugement, évaluer l'économie de ce jugement et la capacité de production. Et à partir de ce moment, on aura une idée du nombre de barils. Mais ce sera largement, certainement, au-dessus de 8000 barils jour. Pour l'instant, on a un minimum de 1 milliard de mètres cubes de barils. Et on aura peut-être certainement beaucoup plus que ça. D'accord. Et tout cela, pour vous, dénote de quoi? Il y a quelques semaines, c'était le pétrole. Aujourd'hui, on parle du gaz à cette hauteur-là. C'est quoi les perspectives pour vous, pour l'État du Sénégal? On est dans le contexte du plan Sénégal émergent où le pays demande beaucoup d'investissements. Mais c'est des perspectives qu'on n'arrive pas à imaginer pour l'instant. Parce que imaginez des pays qui étaient des déserts, mais qui sont aussi devenus des villes extrêmement puissantes. Je pense par exemple à Dubaï, avec tout ce qu'ils ont construit. Nous pouvons changer de perspective. Nous avons le PSE qui jette les bases de notre développement économique dans un contexte de ressources rares. Alors, nous avons construit un pays qui a quand même des institutions très fortes, qui a un ministère de l'économie, d'autres ministères qui travaillent sur des bases très saines, avec des standards qui sont des standards, j'allais dire, internationaux, et qui réussit tant bien que mal à faire son petit bonhomme de chemin, en ne dépendant de personne. Et voilà que des ressources considérables arrivent. Ce pays peut, avec la vision qui est celle du chef de l'État, de figurer dans la cour des grands, a les moyens maintenant, comme Singapour à un moment donné a transformé ses rêves en réalité, comme Dubaï est en train de transformer ses rêves en réalité, nous avons la possibilité de transformer nos rêves en réalité. Déjà, le gaz, c'est des infrastructures importantes qui vont être construites pour exploiter des centrales électriques, des pipelines, des stations à l'intérieur de la mer pour pouvoir exploiter. Donc des emplois directs générés par cette activité conséquente. C'est aussi la possibilité, si on s'y prend à temps, et on va s'y prendre à temps, de former les gens, de mettre en place les différents segments ou composants d'un écosystème. On va pouvoir faire des industries dans le domaine de la pétrochimie, des engrais, des colorants. C'est des ressources aussi financières directes, conséquentes, tirées de la vente de ces ressources en hydrocarbures qui vont nous permettre d'investir dans d'autres secteurs de l'économie. Et nos rêves aujourd'hui avec le PSE de faire du Sénégal une forte place touristique. Si on rêvait de 100 000 touristes, 800 000 touristes, 500, on peut passer à des millions parce que c'est simplement disposer des ressources. On a de très belles côtes. Disposer des ressources nécessaires pour faire les hôtels de dimension mondiale. Mais au lieu d'en avoir 1, 2, 3, d'en avoir des dizaines, d'avoir des terrains de golf, d'avoir tout ce qui peut attirer dans ce pays des gens qui viendraient partout. Parce que n'oubliez pas, quand on parle de Singapour, ils sont à H+8,5.
c'est-à-dire 8h30 de GMT. Ils sont à 20h de peut-être Californie ou New York. Nous sommes à 8h de New York. Nous sommes à 5h des grandes capitales européennes. Nous sommes à 9h de Dubaï. C'est-à-dire nous sommes quasiment au centre du monde. Le pays dispose, selon vous, de tous les atouts aujourd'hui pour... Avec les ressources qu'on a. Et nous sommes un pays donc, qui disposait de beaucoup de vallées, par exemple. Donc, qu'on peut revitaliser avec nos ressources en eau, de tirer de l'OMVG, de la Guinée, avec les ressources qui seront les nôtres, on peut faire de notre pays la Californie de l'Afrique. Parce que simplement, on peut revitaliser nos vallées, on peut rêver. Et ça, c'est plus des rêves. Et cette découverte, aujourd'hui, vient confirmer un peu le potentiel pétrolier du bassin sédimentaire du Sénégal. On est à Gumbel, c'est un peu 100 km de nos côtes. On est en eau profonde, ce sera du offshore. Oui, le président de la République a décidé de baptiser ce puits qui avait été baptisé de tortue, qui n'avait aucune consonance avec notre culture locale, de le nommer Gumbel parce que c'est en référence au parc de Gumbel, donc bien connu. Ce qui veut dire d'ailleurs de manière incidente que les ressources sont des ressources sénégalaises et le Sénégal entend tirer le maximum de profit. Et ça me permet de parler un peu, oui, de cette société qui explore un peu ce gaz-là. Cosmos, on n'entend pas très souvent parler. Parlez-nous un peu de cette société. Quelle est sa crédibilité Oui, c'est une société cotée en bourse à New York, donc qui obéit à des règles qui sont assez strictes et définies par la SEC, Security and Exchange Commission, qui gère toutes les sociétés cotées à la bourse de New York ou en tout cas aux États-Unis, qui a fait montre d'une solide capacité technique et technologique parce qu'on n'a pas besoin d'être une immense ou un géant mondial, mais on a besoin d'avoir des ressources humaines qualité et savoir où on va. C'est un peu ce que je suis en train de dire pour notre pays. Nous avons des ressources humaines de très haute qualité. Là, nous pouvons avoir des ressources matérielles. Et je dois terminer en vous disant que notre perspective avec Cosmos et nos partenaires mauritaniens, c'est que ces ressources puissent être exploitées à partir de 2020. Là, vous voulez aller très vite, hein, 2020. Certains diront que le contexte est assez compliqué. Ouais, on va revenir sur le contexte. Les rapports que cette société entretient un peu avec la société mauritanienne Cosmos, vous voulez dire que c'est une filiale de Cosmos Mauritanie déjà? Il y a Cosmos donc a une filiale au Sénégal qui est Cosmos Sénégal, une filiale en Mauritanie qui est Cosmos Mauritanie. Cosmos est associé avec d'autres partenaires. Hein. C'est le leader du consortium de l'association, mais il y a Petrosen, la société sénégalaise du côté Sénégal. Il y a Timis Corporation du côté Sénégal et du côté mauritanien, il y a aussi évidemment la société mauritanienne et d'autres partenaires. Mais le plus important ici, c'est qu'on a, nous, un seul interlocuteur de part et d'autre des frontières. On peut mutualiser de ce fait les ressources à construire, les investissements à mettre en place pour pouvoir... on peut amortir les coûts intermédiaires. On n'a pas parlé à deux qui ont des intérêts divergents. Là, on a un seul intermédiaire avec des intérêts donc bien précis et bien clairs. Et surtout, avec les deux gouvernements... la mutualisation permettra d'amortir un peu les coûts d'investissement. Mais c'est clair. Et surtout de faciliter les coûts d'intermédiation. On n'a pas à parler à 3 ou 4 sociétés différentes à construire. Ce serait été très compliqué. Là, on a une seule société. Ça diminue les coûts d'intermédiation. Ça diminue les investissements puisque avec la même plateforme, on projette des deux côtés. Chacun saura ce qu'il est en train de tirer. Et à la fin, chacun saura un peu quelle est sa part. Et ça, c'est les techniciens qui reviennent dessus. Oui, pour l'instant, goûtons un peu le... Absolument. Cette découverte intervient au moment où vous avez récemment procédé à la baisse des hydrocarbures. On peut parler de l'impact sur le développement du pays. Est-ce que vous projetez déjà sur la stabilisation un peu du fonds économique? Oui. Le développement du pays, je vous le répète, et je ne le répéterai jamais assez, peut-être penser en termes de nouvelles perspectives, d'une autre échelle. C'est plus les plans d'ajustement, les budgets de 3 000 milliards, c'est d'autres visions qu'on va avoir. Je dis, il y a des pays qui sont géographiquement plus petits que nous, qui ont, à partir de ressources et de visions. Parce qu'il y a des pays qui ont des ressources.
mais qui ont explosé. Vous regardez l'Afrique du Nord, il y a un pays qui a un exemple. Il faut des institutions solides, il faut la démocratie. Sinon, quand les ressources aussi importantes arrivent, ça peut détruire un pays s'il n'est pas solide. On l'a vu ailleurs, hein, ça a fait l'objet de guerres, de luttes fratricides. Mais nous avons des institutions solides, un pays qui a connu plusieurs alternances, qui est une démocratie, liberté d'expression. Donc nous avons des institutions relativement solides. OFNAC, Cour des comptes, etc. On sait que le pays est relativement solide. Maintenant, on a des ressources exceptionnelles qui nous permettent de changer d'échelle. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient les ressources, si on n'imagine pas dès le départ vers où on veut aller, quelle échelle on veut atteindre, on peut perdre du temps. Là, nous, on sait qu'il y a des exemples. J'ai parlé tout à l'heure de Singapour, de Dubaï. Ils sont partis de rien, mais avec des visions. Aujourd'hui, Emirates, c'est une compagnie qui est la plus grande au monde, ou l'une des plus grandes, l'une des plus grosses. Le rêve n'a de limite que leur imagination. Nous aussi, nous pouvons entrer dans un système où, avec un peu de moyens, mais l'effet de développement, donc l'accumulation, nous pouvons rêver à tout. C'est pourquoi c'est quand même quelque part le peuple sénégalais qui est un peuple laborieux. Quand on voit les Sénégalais sous le chaud soleil de l'hivernage, là, 3 mois, cultiver la terre pour en tirer dans des conditions difficiles, un peu d'arachide ou un peu de mil ou un peu pour la subsistance pratiquement, nous pouvons penser qu'on va changer d'échelle. Et cette découverte a un peu ce mérite de devoir changer un peu les paramètres pour l'État du Sénégal. 450 milliards de mètres cubes de barils, quand même, c'est important. Combien vous attendez en termes de rentrée financière pour l'instant, il est... Vous n'êtes pas allé à ces projections-là? Il est assez tôt pour le dire, d'autant que ces 450, c'est une première estimation. Donc, comme je dis, il y a un puits qui va être foré incessamment du côté mauritanien, qui va permettre de dire de manière plus précise que ça peut être un peu plus, ça peut être beaucoup plus. Après, je répète, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a Kayar qui est à côté, qui est avec toujours Cosmos, où les perspectives aussi s'avèrent assez importantes. Pour l'instant, on n'a pas encore foré, mais les perspectives s'avèrent importantes. Maintenant, pour les ressources financières, le marché actuel est dans une situation relativement dépressive, mais ça nous arrange. Ça vous arrange, oui. Pour pouvoir réaliser les investissements dans ce contexte. Parce que les investissements dans ce contexte, bien que beaucoup se retirent, mais quand on a un jugement de classe mondiale, comme on le dit, dans le cas d'espèces, on pourra faire les investissements, réaliser les investissements nécessaires parce que le matériel est disponible. Beaucoup de gens ne font plus, donc louer le matériel de forage, etc. est devenu moins cher. Mais aussi et surtout parce que ça nous contraint à chercher à être compétitif dans un contexte où les prix sont faibles. Donc, dès l'instant où on sera compétitif... de matières premières sur le marché mondial. Là. Oui, dès l'instant où on sera compétitif dans ce contexte, on peut rêver d'être compétitif durant tout le cycle de vie du projet et encore de les plus, c'est-à-dire de tirer plus de ressources quand les cours vont remonter, parce qu'ils vont remonter. Donc là également, c'est tout bénéfice pour notre pays dans le contexte actuel. Oui, cette découverte vous rattrape dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Tantôt, vous avez parlé de changement radical de paradigme pour l'État du Sénégal. Le PSE va devoir s'adapter à cette nouvelle donne ou alors est-ce qu'il reste là en l'état et que vous allez... Mais heureusement qu'on avait déjà le PSE. Le PSE, c'est une vision où le Sénégal, avec des pôles de développement, et on tire le maximum de... Au départ, vous vous attendiez pas à autant de ressources, bien sûr. On avait, j'allais dire, un concept avec une vision et une vision qu'on lance suivant les ressources qu'on a. On avait des universités. Maintenant, on peut, bien évidemment, améliorer notre système universitaire et notre carte pour y adapter tous les métiers liés au pétrole, par exemple. On pensait Dakar Medical Center avec des hôpitaux peut-être de taille assez modeste ou relativement modeste comparativement à ce qu'on peut faire maintenant. Et faire de Dakar, non pas 1, 2 hôpitaux, mais même pas seulement Dakar, mais Saint-Louis, mais ailleurs, mettre des hôpitaux de classe internationale pour que des gens puissent venir se soigner ici et pour qu'on puisse entrer dans une industrie de services. Je parlais tout à l'heure de nos vallées fossiles. On est un pays relativement plat, mais avec beaucoup de vallées mortes qu'on peut régénérer parce que
Avec l'OMVG, le président voyage ce soir, il aura pour Addis et il aura en marge du sommet de l'unité africaine des réunions avec les chefs d'État de l'OMVG. Donc on peut, les barrages qu'on va mettre permettront, avec aussi le fleuve Sénégal, de remettre les vallées fossiles et d'étendre notre capacité de production agricole. Là on disait indépendance, autonomie dans notre autosuffisance dans la production agricole, de riz, 1 600 000 tonnes de paddy, etc. Mais on peut penser à 3 millions, à 4 millions, parce qu'on a la ressource, parce qu'on pourra utiliser l'étendue de notre territoire. Parce qu'on a des ressources qui nous permettent d'amener l'eau où on veut et de cultiver dans des environnements qui hier auraient été difficilement aménagés parce que nous ne disposons pas des ressources nécessaires. Alors, je dis encore une fois, mais surtout, c'est au-delà de tout ça, c'est une nouvelle vision qui est toujours bâtie sur l'inspiration principale qu'est le PSE, de lancer notre pays dans la cour des grands. Oui. Ça repositionne complètement le Sénégal. On avait l'habitude de dire que le Sénégal était un pays sans ressources minières, qui dispose que de ressources humaines. Aujourd'hui, vous êtes d'avis que les paramètres vont changer? Oui, cette qualification pourrait effectivement être du domaine de l'histoire sous peu. Et je pense que les Sénégalais le méritent. Ils ont montré les fortes capacités de résilience, un pays qui malgré tout est stable politiquement, un pays dont la voix compte dans le monde, un pays qui a su se frayer son petit bonhomme de chemin dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand viennent des ressources supplémentaires, je pense que notre sagesse qu'elle a et notre capacité de dialogue, de discuter, de trouver des bonnes solutions à toutes les difficultés, prendra le dessus et nous saurons construire quelque chose de beaucoup plus important. C'est important dans un contexte où les pays de l'Afrique noire, de manière générale, tardent encore à montrer ce qu'ils savent faire dans le concert des nations. Pour l'instant, comme disait Césaire, nous n'avons inventé ni la poudre ni la boussole. Pour l'instant, jusqu'à 50 ans après les indépendances, certes, nous avons du mérite. Ce que nous faisons en matière d'alternance démocratique, beaucoup de pays qui se targuent d'une culture plus vaste, etc., ne peuvent pas le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons les moyens de montrer au monde entier que c'est parce que nous n'avions pas suffisamment de ressources que nous n'avons pas pu jouer dans la tour d'être très grand. Nous pouvons entrer dans la cour d'être très grand. Et la génération future doit se préparer. Je parle aux étudiants qui sont à l'université. Il n'y a pas de quoi désespérer de notre pays. Il faut se former et se former aux meilleures technologies pour que eux, ils puissent prendre l'économie en main, l'économie à construire, du pétrole, du gaz, l'écosystème du pétrole, du gaz. Mais ensuite, au-delà, l'économie sénégalaise, inventer les nouveaux modes, les TIC et tout ce qu'ils veulent. Alors formez-vous. Parce que si on ne se forme pas, c'est d'autres qui viendront. On aura besoin d'assistants techniques étrangers, on aura besoin de spécialistes, de techniciens, même dans le domaine des finances, de la gestion des marchés, de ces produits qui sont assez compliqués. Donc je parle à notre jeunesse. Nous aurons bientôt passé le relais. D'accord, très bien. Formez-vous. Oui, formez-vous. Croyez en votre pays, croyons en l'avenir. Oui. Étudiez. Les grèves là, il faut qu'on pense moins. Je le dis en toute objectivité. L'heure est venue de dire qu'il y a peut-être une raison de se faire 3 fois plus que ce qu'on faisait. Parce que dans 2, 3, 4 ans, on pourra avoir les ressources de passer à d'autres étapes. Je parle de Singapour tout à l'heure, mais c'est des gens redoutablement bien formés. J'ai pu être... La formation, elle est d'autant plus importante que cette découverte de gaz va permettre au Sénégal de créer une industrie du gaz complètement. Quels sont un peu les sous-produits qui peuvent être les dérivés de ce gaz-là pour pouvoir mettre en place une industrie au Sénégal? Mais vous avez toutes les possibilités. D'abord, le gaz directement va permettre, une partie va être liquéfiée parce qu'elle dépasse nos besoins immédiats, va être liquéfiée et vendue à l'étranger. L'exportation. L'autre partie, à travers des pipelines, va alimenter une usine, une centrale électrique, donc une centrale qui sera plus propre. Le mix énergétique pour la Sénélec qui s'est déjà lancé. Oui, parce qu'on pensait à une centrale à gaz, mais on rêvait d'aller acheter le gaz à l'étranger, de le reliquéfier, etc. Là, c'est notre gaz propre, dans des conditions de transport sécures à l'intérieur de notre territoire. Puis ensuite,
c'est le gaz butane. Ouais. Surtout pour les ménages. Hein. Pour les ménages. Et pour la forêt, la déforestation. Ouais. Et pour l'attractivité de nos villes. Parce que si on arrive à éclairer tout le Sénégal, toutes les grandes villes, améliorer l'éclairage public, la sécurité, par simplement directement les ressources qu'on aura. Mais en ce moment, le pays deviendra plus fréquentable et plus agréable. Les gens pourront se promener sur des plages éclairées, des sites touristiques éclairés au lieu que nos rues mal éclairées, etc. Et pour l'agriculture, il y a la possibilité aussi de fabriquer de l'engrais. J'ajoute, oui, justement. Moi, je vous parlais des premiers aspects les plus visibles. Absolument. Mais il y a toute l'industrie pétrochimique. Les engrais, les fabricants de colorants, de goudrons, de pneumatiques, de tout ce que vous voulez. Mais aussi et surtout, je vous ai parlé de gaz qu'on vend à l'étranger. Je vous ai parlé de pétrole qu'on vend à l'étranger. C'est des devises qui vont permettre, comme je l'ai dit tantôt, à ces moments de passer notre pays à une autre échelle. C'est, comme je l'ai dit, l'aménagement de notre très belle côte. Côté Lompoul, la côte nord qui n'est pas touchée, côté la petite côte qui est extrêmement belle, le Cap Skirring qui souffre de défaut d'investissement. Donc, nous pouvons être l'une des places touristiques les plus importantes. C'est Gorée, à qui on peut donner un nouveau rôle. C'est des compagnies aériennes puissantes de notre pays qui peuvent amener tous ces touristes et qui peuvent donc, puisqu'elles sont sénégalaises, participer à relever l'économie du pays. Singapour a l'une des plus grosses... C'est une reconfiguration complète de notre système économique et industriel de manière générale. Oui, et je dis encore une fois, ça suppose que nos jeunes, ceux qui sont à l'université, ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs, commencent à se dire que le pays là va bouger et nous devons être au rendez-vous. Oui, oui. Et les enseignants de l'université, nous allons peut-être organiser des tables rondes, des séminaires, des ateliers pour parler à tout le monde. Nécessite certainement des séances d'explication. Vous allez vous déplacer un peu au niveau des écoles, des universités pour sensibiliser les jeunes. Le gouvernement va s'organiser pour organiser des tables rondes, pour parler à tous, pour tracer la vision, mettre en place une feuille de route, tracer la vision autour de laquelle... Définir une nouvelle citoyenneté, vous voulez dire? Tracer une feuille de route de développement économique et social, bien sûr, mais en disant à chacun, voilà les rôles que vous pourrez jouer là-dedans. D'accord, très bien. Oui, mais en attendant tout cela, quelle est la part de l'État du Sénégal un peu dans cette société, qu'il s'agisse de Ken Energy et de Cosmos, de Petrosen qui travaille déjà avec eux? C'est quoi un peu leur part et la part de l'État du Sénégal? Alors, Petrosen a, pour aller vite, Petrosen a des parts dans la configuration actuelle, Cosmos, etc. Parce qu'il faut dire que c'est eux qui apportent tous les investissements, qui sont en train de payer tout ce qui est nécessaire à la recherche, l'exploration, et qui vont mettre en place les mécanismes de développement. Petrosen, à 10%, peut monter jusqu'à 20%. Mais il ne faut pas le voir sous cet angle-là, parce que quand on voit sur l'angle des royalties, des impôts, des bénéfices que le Sénégal tirera au titre de sa participation, selon les dimensions du jugement, on peut aller jusqu'à 70% des revenus tirés de ces activités. Donc, souhaitons que les puits soient, en tout cas, les jugements soient en tout cas à la dimension qui se projette, confirme les dimensions projetées. En ce moment, nous aurons en tout cas suffisamment de ressources pour pouvoir construire notre rêve. Vous verrez vivre notre rêve. Aux intérêts de l'État du Sénégal, la participation et tout ça. Le gouvernement va s'organiser pour aller au maximum de sa capacité d'intervention. Et, comme je l'ai dit, au-delà des ressources directes au titre de la participation, il y a les royalties, parce que le gaz est un gaz sénégalais, le pétrole est un pétrole sénégalais. Il y a des mécanismes sur lesquels on définit combien le Sénégal doit garder, indépendamment de participation de Petrosen et autres. Puis après, il y a les impôts. Puis après aussi, si on s'organise pour que ce soit des sociétés sénégalaises, c'est là où je parle aux Sénégalais, au privé sénégalais, à tout le monde. Si on s'organise pour que ce soit des Sénégalais qui fassent les sociétés d'hélicoptères, qui vont transporter les gens sur les plateformes, la logistique, construisent des maisons à Saint-Louis, à Dakar, ailleurs, pour héberger tous ces gens qui vont venir sur l'industrie du pétrole, construisent les écoles, puis après, derrière, ça aura des retombées considérables sur l'économie. C'est comme ça une économie, c'est à force de des échelles, de répondre à des demandes complexes que le pays... Aujourd'hui, vous êtes le ministre de l'Énergie, ces deux découvertes interviennent sous votre magistère, j'imagine. C'est quoi? C'est une satisfaction personnelle pour vous?
Porter bonheur au secteur ou... Non, il faut penser plutôt peut-être que c'est le chef d'État qui a été DG de Petrosen, qui a fait ses armes à Petrosen et dont je vois le sourire quand... Un homme du Sérail, il connaît le secteur. Oui, qui a beaucoup travaillé, beaucoup rêvé en tant qu'ingénieur, qui a prospecté un peu partout dans le pays pour trouver cette peut-être une coïncidence heureuse, et un signe de destin aussi que ces découvertes seront réalisées sous son magistère. Moi, j'en tire peut-être un bénéfice secondaire, mais comme je dirais, même si à titre personnel, je ne suis pas impliqué, l'important, c'est que le Sénégal fasse ces découvertes considérables. Et au bonheur du peuple et des populations. Parce que nous sommes tous des nationalistes, nous sommes nés juste après les indépendances en rêvant que notre pays serait un grand pays. Chacun a rêvé que son pays, chaque nationaliste a rêvé que son pays sera un grand pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je dois remercier surtout aussi, en profiter, féliciter le personnel de Petrosen, qui ont travaillé pendant des années dans des environnements peut-être où parfois il y avait le pessimisme, parfois il y avait on fort, on explore, on trouve rien. Ils ont fait du chemin avant d'en arriver à ce stade. Oui, donc il faut aussi également les féliciter. Il y en a qui sont à la retraite et qui sont heureux là où ils sont et qui prient. D'accord. Pour que ça se réalise tout cela. Mais on ne vous laissera pas sans vous poser une question sur Sénélec. Quand les coupures reviennent, qu'est-ce qui se passe là? Oui, bon, les coupures reviennent un peu par-ci, par-là, parce que la chaleur arrive un peu, mais ce n'est pas lié à la production. C'est conjoncturel, quoi. C'est pas structurel, j'imagine. Je ne voulais pas aujourd'hui aborder les questions. Juste un mot. Fâche un peu, parce que. Mais ce n'est pas lié à la production. Nous avons une production suffisante. D'accord. Ce n'est pas lié aux lignes de transport. Mais avec la chaleur, les câbles dans les réseaux de distribution dans les quartiers, les câbles qui sont surchargés, les gens qui allument un peu plus de climatiseurs. Ça va revenir à la normale bientôt. Donc, si vous regardez, c'est des zones isolées, mais c'est beaucoup de zones isolées. C'est peut-être le Golfe, c'est peut-être ici au centre-ville. Merci. Il y a une semaine, vous diminuez les prix des hydrocarbures. Est-ce que vous avez évalué en une semaine? Quels sont les échos qui vous parviennent rapidement? Bon, je présume que tout compte fait, on en parle un peu moins si je juge de ce que j'entends à gauche, à droite. Ça veut dire que même si on n'est jamais satisfait, les gens, ils aimeraient peut-être la gratuité même et qu'ils ne seraient pas satisfaits, mais je juge qu'on a fait des efforts et on continuera à le faire. Si les tendances actuelles se maintiennent, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à le faire. Mais comme je l'ai dit à un certain moment aussi, il faut bien voir que l'État n'a aucun intérêt à maintenir les prix élevés ou etc. Parce que chaque franc qu'on prend, on le retourne aux Sénégalais. Chaque franc qu'on prend. J'ai dit l'autre jour, mais peut-être qu'on ne m'a pas assez entendu. Moi, le budget du ministère de l'énergie et du développement des énergies renouvelables a baissé assez significativement, de plus de 10 milliards. Ça veut dire que si c'était qu'on réunissait l'argent pour notre propre bénéfice, moi je me serais arrangé pour en garder une partie quand même. Vous retournez au peuple. Mais on le retourne. Il en sera ainsi pour l'argent du gaz. On le retourne parce qu'on fait des... Ce soir-là, là où je suis, je pars pour Saint-Louis, où je passe la nuit, et demain je descends dans le terrain pour l'électrification rurale, pour des tournées sur l'électrification rurale, et voir là où il y a des problèmes. Je vais visiter des périmètres irrigués, il y a des problèmes de paiement de factures. On va essayer de trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on ramène l'argent aux populations. C'est pas pour... nous, on ne le garde pas, mais si c'était que ça, on aurait diminué à zéro. Pour ce gaz qui vient de découvert, on peut espérer des lendemains meilleurs. Hein. L'argent retournera aux populations. Ah, mais il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment. C'est des ressources qui appartiennent au peuple sénégalais, qui abondera le budget du peuple sénégalais. On essaiera de trouver non seulement pour les générations actuelles, mais pour les générations futures. Mais faire du durable. Le seul truc que je voulais dire en dernière instance, il y a quelques mois que les perspectives actuelles se dessinaient. Mais le gouvernement s'était gardé de faire preuve d'euphorie, de triomphalisme, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays qui sont après retombés de très haut et avec des déceptions fortes. Le Sénégal ne descend pas assez. Nous avons des raisons d'être extrêmement optimistes parce que là, c'est des données tangibles. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.
30 000 francs laa fa desati xaalis. mais man je te parle de 3 mois derrière. waaw mais je veux bien mais nu may def lii sama salaire la des. non xoolal man li ma daj ci yow ëpp na lii avant ngay toog fii ci kër gi dama doon raak ci mbedd bi ngir yow. Matar xoolaatal sa bopp gis nga ñii fiy jaabante ñëw nga leen di fajal seen soxla. ñoom ñoo fi nekk naan nañ ko yóbbu ci yoon wala nañ ko audité. li ñuy revendiquer li ñu bëgg état bi satisfaire. xale yi ñu leen dégg ngeen di sacrifier. ban sacrifice. mais sacrifier ñaata heure de cours ngeen leen ñàkkloo ñaata weer ngeen dem leen jàngale ji ñaata weer et en plus du ngeen liggéeyi ba pare su weer dewee ngeen dem feeku ci salaire def seen poche. ñun suñu réew mi dafa toll ci tabax te citoyen bu nekk war nga jël sa loxo dugal ca biir. Je ne peux vraiment pas comparer cet enfant à mon fils. Depuis quand est-ce que cet enfant est devenu insupportable? Vous aurez bientôt votre nouveau feuilleton sur votre télévision nationale. Abyssement des passions. Je ne sais pas. Abyssement des passions, bientôt sur RTS 1. Si vous aimez le cinéma, vous serez servi sur votre télévision nationale. X-Men. Unstoppable. 106, vous m'indiquez la voie de réparation la plus proche? À quelle vitesse vous roulez? Je suis à 55 miles à l'heure. Tristan et Isolde. Tristan! Percy Jackson. Faut t'entraîner. Porte-la, sinon tu te feras tuer. Rassemblement! Narnia. Ma fiole de cordial. Et ma dague. La nuit au musée 2. Je t'en prie, n'attaque pas ceux qui viennent du ciel. Avatar, pour ne citer que cela. Tu n'es pas mon frère! Passion, trahison, tristesse, joie, amour. Vous aurez rendez-vous avec l'aventure sur RTS 1. Rose et ses grands yeux sombres sont à l'affût de tout ce qu'il peut y avoir à regarder. Les documentaires seront au rendez-vous sur RTS 1. On se commande une pizza? Les tout petits seront servis aussi sur votre télévision nationale avec un programme alléchant. Vous allez palpiter sur RTS 1.